Donc nous voilà pour la suite des tutos toujours sur HLaserScan 4. La dernière fois dans le tuto je vous avais montré comment réaliser un show et je vous avais parlé qu'on pouvait faire aussi des effets en live. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Donc pour les effets, je vous avais expliqué que les effets sont enregistrés en même temps que la figure. Donc si on retourne sur mon écran de simulation et qu'on regarde les super figures que j'ai fait, donc là j'ai ma figure de dessiner qui est un carré, mais j'ai quand même des effets d'appliquer qui font que mon carré il tourne et il clignote aussi de toutes les couleurs. Donc ces effets sont enregistrés avec la figure. Maintenant, si je veux que quand je fais mon show, certains effets changent au rythme de la musique, il va falloir que je les enregistre dans la partie show. Donc pour ça, il y a deux techniques. Donc déjà, je vais reprendre mon show qui était magnifique, mais je vais tout effacer. Voilà, je fais une petite actualisation. Donc j'ai bien plus rien. Et je vais mettre simplement mon carré. Donc, ça c'est une autre technique pour faire un show, mais qui n'est pas du tout utilisée parce que c'est vraiment pas pratique. On déplace, on clique, et c'est pas pratique, ça marche pas terrible. Voilà, je lâche, et voilà. Donc là j'ai bien mon carré qui va être appelé. Maintenant, si je veux que la taille de mon carré varie en fonction de la musique, je vais choisir la petite icône effet et sélectionner dans la ligne qui correspond à l'effet. Donc moi je voulais changer la dimension, donc je prends la ligne dimension. Et je vais sélectionner en maintenant mon curseur appuyé sur quelle zone je veux faire varier cet effet. Donc on va prendre une petite zone, hop, je relâche et j'ai cette fenêtre qui s'ouvre où là on va pouvoir voir, en fait ça représente l'échelle complète de la variation de mon effet. Donc en bas on a 0 et en haut 100. Donc à 0 on aura une toute petite figure qui sera en fait un seul point et en haut 100, donc ma figure complètement ouverte. Donc je vais dessiner une courbe qui va représenter les variations de la dimension de mon carré. Donc je fais des jolies icônes, je descends tout en bas et je remonte. Et voilà. Et je fais appliquer et on retrouve ici toutes les variations que j'ai dessinées. Maintenant si on fait play, je mets au début et je fais play, on retrouve mon carré qui varie avec la dimension qui varie au rythme des courbes que j'ai dessinées tout à l'heure. Donc on voit bien, il grandit, il rétrécit, donc ça suit ce que j'ai dessiné. Il va regrandir. Voilà, on va attendre jusqu'à qu'il devienne tout petit comme je l'ai décidé qu'il allait être tout petit là. Donc voilà, il rétrécit, rétrécit. Et hop, plus de carré. Et ça regrandit. Voilà, donc ça suit pile poil ce que j'ai fait. Le seul problème, c'est qu'on ne se rend pas bien compte pour le faire au rythme de la musique. C'est pas terrible. Donc, on va vous faire voir, enfin, je vais vous faire voir une autre technique. Donc, j'efface tous mes effets. J'ai toujours mon carré. Je resélectionne mon effet sur lequel je veux appliquer, l'effet que je veux appliquer à ma figure. Donc, toujours la dimension. Et cette fois, je vais cliquer sur le bouton enregistrer. Avant, je vais peut-être me mettre au tout début. Voilà, je clique sur enregistrer. Donc j'ai mon show qui se joue. Et maintenant, je vais, dans cette zone jaune, faire varier un curseur. Donc je clique, j'ai un curseur qui est apparu. Et en faisant varier ce curseur, je vais varier donc l'effet. Et donc vous voyez à droite, là sur la ligne, j'ai bien mon effet qui se dessine au fur et à mesure. Si maintenant je veux le faire au rythme de la musique, j'ai la musique qui passe et je le varie en fonction. Il n'y a plus qu'à enregistrer tout ça. Voilà, une fois que vous avez fini, on le finit comme ça, hop, on fait stop. Et je retrouve bien toutes mes variations. Si je fais play, donc mon carré est apparu. Et donc on va commencer l'effet ici. Voilà. Hop, il rétrécit tout doucement. Et donc, c'est exactement au moment de la musique que j'ai enregistré, ça fait exactement ce que je lui ai demandé. Ça permet de faire des effets vraiment super synchro avec la musique. Et donc maintenant, on a fait ça sur la dimension, je vais vous faire voir ça vite fait, on va faire ça sur la rotation, je me remets là. Hop, au début, enregistrer. Donc, il va bien appliquer les variations de dimension, mais je peux y rajouter des variations de rotation. Donc, le faire tourner très vite dans un sens, le faire tourner très vite dans l'autre sens, et ainsi de suite. Et vous voyez bien, mon carré continue à varier en dimension comme je lui ai demandé tout à l'heure. Voilà, je fais stop, je fais play. Et voilà, on voit bien les variations de rotation. Et aussi de dimension. Et donc on peut faire ça sur tous les paramètres qui sont ici. Et donc ça nous permet de faire des effets vraiment synchro avec la musique qui font des trucs très très sympas.
Voilà, donc vous avez à peu près tout maintenant pour pouvoir faire un show laser. Donc vous pouvez toujours en télécharger vous sur le site internet de HE Laserscan, donc www.he-laserscan.de. Et n'hésitez pas aussi à les fournir pour que les gens puissent aussi s'en servir. Moi personnellement j'en ai déjà fait et donné sur le site. Ça permet de partager ses shows et puis voir des trucs ou trouver même des idées quand on veut créer ses propres shows. Donc voilà, amusez-vous bien, et puis dès que je vois une autre fonctionnalité qui peut être intéressante et un peu compliquée à mettre en œuvre, je vous ferai un tuto là-dessus pour que tout le monde puisse utiliser au maximum toutes les capacités de ce logiciel. Merci à vous et puis à la prochaine, au revoir.